Je vous remercie chaleureusement de cette invitation et je vous envoie les invitations du haut-commissaire qui malheureusement n'a pas pu être avec nous. Et je suis d'autant plus honorée puisque le thème de cette conférence porte sur les bilans de la première décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine qui a commencé en 2015 et puis qui a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies et puis qui a pris fin à la fin de l'année passée. Et cette décennie portait sur les thèmes reconnaissance, justice et développement. C'était les trois thèmes principaux de la décennie et a eu pour but la promotion de tous les droits humains des afrodescendants, mais aussi promouvoir une meilleure connaissance et un plus grand respect de leur patrimoine culturel et aussi de leur contribution au développement de toutes nos sociétés dans le monde. Il est indéniable que la décennie passée a contribué considérablement à sensibiliser davantage l'opinion publique mondiale des droits humains des personnes afrodescendantes, mais aussi de prendre conscience de l'existence du racisme anti-noir qui fait des énormes dégâts et des violations à des millions de personnes dans toutes les régions. Et la décennie aussi a poussé pour de considérables avancées politiques, législatives et institutionnelles dans toutes les régions. Quelques pays, par exemple, ont officiellement reconnu la décennie et ont pris des mesures telles législatives, institutionnelles. Par exemple, il y a eu certains pays qui ont changé, modifié leur constitution pour reconnaître l'existence et l'identité des afrodescendantes. Il y a d'autres pays qui ont adopté des politiques publiques ou des plans d'action nationale spécifiquement ayant comme population cible les afrodescendants. Des gouvernements ont créé aussi des institutions nationales spécifiquement mandatées pour la protection et la promotion des droits des personnes d'ascendance africaine. Plusieurs pays ont mené aussi des campagnes, des activités culturelles pour faire connaître la diversité du patrimoine et de la culture africaine et leurs contributions. Sur le plan international, la première décennie a aussi aidé à renforcer les cadres juridiques. Par exemple, en 2021, l'Assemblée générale a créé le Forum permanent que j'en suis sûre que plusieurs d'entre vous ont pu participer. Et donc, ce forum, c'est une congrégation de tous les afrodescendants qui a eu lieu à Genève et aussi à New York. C'était la plus grande manifestation, session des Nations Unies avec la société civile afrodescendante. On a eu entre 1000 participants. Et donc, la 4e session du Forum permanent aura lieu à New York du 14 au 17 avril. Vous êtes tous invités. Vous pouvez encore vous inscrire sur la page web de notre bureau. Et c'est également aussi au cours de cette décennie que le groupe intergouvernemental de suivi à Durban a commencé l'élaboration et la négociation pour une déclaration des Nations Unies pour les personnes afrodescendantes. Et ce processus de négociation va sûrement réaffirmer et renforcer un cadre juridique international pour les afrodescendants. Et en effet, comme M. Gomez a mentionné, à la suite de la mort de George Floyd et aux manifestations mondiales qui ont suivi, le haut-commissaire a élaboré en 2021, pour la première fois, un rapport sur le racisme systémique à l'encontre des personnes afrodescendantes et a présenté une feuille de route pour éliminer justement ce racisme systémique et mettre fin à l'impunité et pour les violations commises par la force de l'ordre et confronter les passés par une voie notamment de responsabilité et de réparation pour les crimes commis tout au long de l'histoire.
Il faut avouer aussi que malgré tous ces développements encourageants au niveau international et national, nous ne sommes pas vraiment parvenus à un changement véritable que nous avons besoin pour transformer la vie des personnes afrodescendantes au cours en fait, de ces décennies. Et le manque de volonté politique et de ressources financières et humaines sont souvent un obstacle majeur. De plus, dans certains pays, et je dois dire aussi que l'extrême droite et les discours racistes ont sapé tous ces progrès dernièrement, entraînant parfois à ces résultats. Tous les rapports des Nations Unies montrent que les personnes d'ascendance africaine continuent à faire face au racisme systémique et structurel dans la réalisation de pratiquement tous leurs droits, tant civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Des inégalités structurelles persistent dans tous les domaines. Et c'est les résultats, en fait, ce qui montrent la plupart des rapports des Nations Unies dans tous les domaines, par exemple l'éducation, la santé, y compris la santé mentale, et les droits au logement et les perspectives économiques et de représentation politique. La proclamation par l'Assemblée générale en décembre de l'année passée d'une 10e décennie internationale pour les personnes d'ascendance africaine va débuter justement au début de cette année et ira jusqu'à 2034. Et c'était, à notre avis, très nécessaire pour continuer déjà le travail fait par la première décennie. La 10e décennie, cette nouvelle décennie, aurait aussi pour objectif ultime la reconnaissance, la justice et le développement pour les personnes afrodescendantes. Et cette 10e décennie marque un tournant majeur qui nécessite, à mon avis, une action collective urgente pour briser ces cycles d'injustice historique, d'exclusion systémique des personnes d'ascendance africaine. Et le Bureau des droits de l'homme, dont je représente, est en train de faire tous ces efforts nécessaires pour assurer la réalisation des objectifs de cette 10e décennie. Au cours de cette 10e décennie, nous continuerons également avec la formation des droits humains dispensée par notre bureau. Et chaque année, on donne des cours et des formations à des afrodescendants de la diaspora pendant 3 semaines. Et cette année, on continue à faire. L'appel de candidature est déjà dans notre page web, donc je vous invite, surtout les jeunes, la jeunesse afrodescendante, à participer dans ce programme des droits de l'homme. Il est essentiel que la mise en œuvre de la 10e décennie soit éclairée par les expériences vécues, comme maintenant on est en train de partager, les connaissances et l'expertise des personnes d'ascendance africaine. De nombreux groupes, coalitions, réseaux et mouvements communautaires de la société civile composés par des personnes afrodescendantes se sont mobilisés dans le monde entier pour faire connaître et adopter la première décennie. Donc c'est grâce à la force de la société civile que Nations Unies a pu avoir une première décennie et ensuite une 10e décennie, et c'est aussi grâce à la société civile que maintenant, au sein des Nations Unies, c'est en négociation une déclaration pour les droits, la protection des afrodescendants. Il est crucial que les personnes d'ascendance africaine soient au cœur de tous ces processus décisionnels qui les concernent et soient reconnues et soutenues comme ici dans ces cas-là, et je suis très contente de voir, qui sont soutenus par les autorités. Vous êtes des acteurs clés dans le développement politique, économique et social dans vos respectifs pays. Cela implique de renforcer la collaboration au niveau national, international, entre les autorités et la société civile. Et c'est aussi très nécessaire que les autorités octroient
des ressources adéquates pour mener à bien cette lutte pour l'égalité raciale propre à toute société démocratique. Et moi, je partage aussi tous ces dangers que maintenant on vit comme société dans notre ensemble. Et une banalisation antidiscriminatoire, anti-droits humains. Et c'est un compromis comme citoyens que nous tous, on doit travailler avec les organisations des Nations Unies, les autorités des gouvernements et la société civile pour faire face à ces fléaux qui nous rappellent des histoires les plus sombres de notre humanité et qui malheureusement sont banalisées. Et je voudrais conclure en soulignant qu'il est temps de transformer nos discours en réalité. La lutte contre le racisme anti-noir ne doit pas affaiblir, mais s'intensifier, et c'est plus urgent maintenant que jamais. Car la vision d'un monde débarrassé de ces fléaux omniprésents, c'est un impératif légal et moral pour nous tous. Je vous en remercie.